the box. We came, now you must come with us. Taste our pleasures. Les problèmes les plus importants que nous avons devant nous, c'est des rapports avec le monde musulman. Éviter le choc de civilisation. Le choc de civilisation, maîtriser la menace terroriste, éviter la disgrégation de nos sociétés. Nous avons déjà beaucoup de musulmans en Europe, nous en aurons plus. Je pense qu'il faut faire un effort pour, si je peux le dire, européiser l'islam. C'est-à-dire faire compatible la religion musulmane avec les valeurs politiques qui caractérisent l'Europe. La démocratie, les droits de l'homme. Et de la femme, surtout de la femme. Une société égalitaire, ouverte au monde, libérée des préjugés religieux. Et je pense que c'est ça le défi le plus important que nous avons devant nous. Et pour faire face à ces défis, qu'est-ce qu'il vaut mieux? C'est ça la grande question. À votre avis? À mon avis, intégrer la Turquie. Intégrer la Turquie dans certaines conditions. Bien sûr. Pas comme ça, tout de suite, telle qu'elle est maintenant. C'est pas possible. Même pour eux, ça serait pas possible. Je reviens à l'idée que c'est un pays musulman, que c'est un pays qui n'a pas partagé finalement la Révolution, la Renaissance, enfin tout ce qui a fait l'Europe.
Comment réussir ce mariage? L'Europe n'est pas un club chrétien. L'Europe, c'est pas l'Europe des cathédrales seulement. Il y a une dimension musulmane de l'histoire de l'Europe. Il y a des racines musulmanes. Il ne faut pas les nier, comme il y a des racines judaïques. Dans l'Espagne en particulier. Le sud de l'Espagne a été musulmane beaucoup plus longtemps que chrétienne. Mais l'Europe ne se définit pas par rapport à une religion. Ça serait une grosse erreur de définir l'Europe par rapport à une religion. On le voit, les opinions européennes sont partagées. Il y a des pays dans lesquels les opinions sont favorables. Et puis la France, par exemple, est un des pays les plus défavorables. 70% des Français, là, c'est le dernier au baromètre. Donc c'est énorme. C'est énorme. De la même façon que 74 en France. Oui. Donc c'est avec l'Autriche et l'Allemagne. L'Autriche, 80%. Voilà, des pays très hostiles. Comment vous analysez cette hostilité? C'est de la peur? L'histoire a lésé dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de pays européens la vision de l'Empire ottoman comme l'ennemi héréditaire avec qui on a bataillé, on a guerroyé pendant des siècles et qui a été, à un certain moment, presque en train d'anéantir. De détruire l'Europe. Oui, ils ont anéanti pendant des siècles l'existence chrétienne en Hongrie, dans d'autres pays. Alors c'est normal que ces pays, imagine la Turquie encore, dans les cadres d'analyse fournis par les passés. Mais la construction de l'Europe, ce n'est pas une construction historique. Il faut se dire que si on devait obéir à l'histoire, on n'aurait pas fait l'Europe. Et l'Europe, c'est un peu la négation de l'histoire. C'est la volonté de surmonter l'histoire. L'exemple franco-allemand, c'est peut-être le plus épatant de tous. C'est la volonté de surmonter l'histoire qui a fait l'Europe. Pourquoi pas aussi par rapport à l'ancien Empire ottoman. Vous êtes connu en France pour avoir dit à la tribune d'un meeting aux Français, n'ayez pas peur du plombier polonais. Il paraît qu'il y a plus de plombiers français à Varsovie que de plombiers polonais à Paris. C'est possible. Alors, est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Français, vous qui croyez à la Turquie, à l'intégration possible de la Turquie? Je crois à la nécessité d'entamer des négociations avec la Turquie. C'est ça à quoi je crois. Est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Français, n'ayez pas peur du Turc musulman? N'ayez pas peur du Turc musulman que vous avez dans vos têtes. Essayez d'aider à construire un Turc musulman qui dans 15 ans soit compatible avec les valeurs de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Parce que c'est là où nous jouons notre avenir. Si nous sommes encerclés par une démographie galopante des pays qui ne respectent pas la démocratie ni les droits de l'homme, qui sont beaucoup plus arriérés que nous du point de vue économique, qui sont prisonniers d'un fondamentalisme religieux, alors nous aurons beaucoup de problèmes. Notre meilleur investissement, ça serait de garantir et la croissance économique et le développement culturel vers la liberté politique du monde musulman. À la question, faut-il intégrer la Turquie au sein de l'Union européenne? La réponse, on le voit, est loin d'être évidente. Ce qui est sûr, c'est que les Européens ont mis, si l'on ose dire, la charrue avant les bœufs en envisageant l'adhésion de la Turquie avant même de définir le cadre de l'Europe. La Turquie mérite en tout cas mieux que les non-dits et le double langage actuel. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui veulent plus d'infos sur ce dossier passionnant qu'est la Turquie, rendez-vous sur le site france2.fr. À très bientôt, très bonne soirée sur France 2. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le mieux enchanté en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle comme mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule un soir sous le beau ciel d'Istanbul. Istanbul, Istanbul.